prend de l'espace au centre. Votre fou de case noire est prêt à être développé. Prépare une partie indienne en contrôlant le centre avec son cavalier, plutôt qu'avec son pion. Il est bon de sortir votre fou de sa case de départ pour l'amener au cœur de l'action. E6 contrôle les cases D5 et F5 et permet le développement du fou de case noire. Vous échangez du matériel de même valeur. Cette reprise fait aussi entrer sa dame dans la partie. Ce coup libère le passage pour votre fou. L'adversaire menace de prendre un pion et gagner du matériel au terme des échanges. Vous avez ajouté une protection supplémentaire à votre pion. Votre adversaire développe son fou en le faisant sortir de sa case de départ. Ce coup développe le cavalier et attaque le centre. Ce coup libère le passage pour faire entrer son fou dans la partie. Ce coup développe le fou et attaque le centre. Votre adversaire frappe au centre pour prendre de l'espace. Vous chassez son cavalier d'une case utile. Ce coup met son cavalier à l'abri. Ce coup active votre cavalier pour renforcer le contrôle du centre. Son fou entre en jeu. Le roc sur l'aile roi, petit roc, a tendance à être plus sûr, parce que votre roi est plus loin du centre. Une attaque contre votre chaîne de pions. Vous avez renforcé votre chaîne de pions. Voilà, les deux rois ont roqué. Vous chassez son fou d'une case utile. Ce coup met son fou à l'abri. Vos tours sont connectés, ce qui les aide à faire équipe. Vous pouvez maintenant prendre un pion et gagner du matériel au terme des échanges. Vous avez manqué une occasion de prendre un pion et gagner du matériel au terme des échanges. Votre adversaire n'a pas trouvé la bonne idée. C'était un échange équitable. Vous pouvez maintenant repousser un fou. Ce n'est pas une case idéale pour votre cavalier. Ces tours peuvent maintenant se voir et se défendre mutuellement. Ce coup n'est pas le meilleur, mais il n'est pas mauvais pour autant. Votre adversaire a activé sa pièce tout en forçant votre dame à reculer. Vous avez permis à l'adversaire de gagner un tempo en menaçant un cavalier. Votre adversaire a attaqué votre cavalier et gagne du temps alors qu'il s'écarte. Vous faites bien d'intervenir pour défendre votre cavalier. Votre adversaire fait pression sur votre chaîne de pions. Vous avez capturé un pion gratuit. Votre adversaire a joué le coup le plus fort à sa disposition. Une prise logique. Son meilleur coup était de donner plus de portée à un fou en le plaçant sur une meilleure case. Il n'y avait qu'un seul coup et vous l'avez trouvé. L'attaquant, ceci récupère une pièce. Il n'y avait qu'un seul coup et vous l'avez trouvé. L'attaquant est éliminé et votre pièce est en sécurité. Ceci récupère une pièce. Très bien, vous avez développé votre dernière pièce et parachevé votre position. Dans le 1000. Très bien, c'est clairement le coup qui convient. Son cavalier se rapproche du centre, ce qui le rend plus actif. Ce coup est acceptable, mais ce n'est pas ce que j'aurais joué. Vous avez une chance de gagner du matériel avec une fourchette. Votre adversaire a manqué une chance de prendre un pion et gagner du matériel au terme des échanges. Belle fourchette. Vous allez gagner du matériel. Ce coup crée un pion passé. Vous menacez de faire échec et mat. Votre adversaire vous a empêché de faire échec et mat. Bien vu. Vous avez trouvé le seul coup à jouer dans cette position. Sa meilleure option était de proposer un échange égal. Vous allez gagner le cavalier de votre adversaire avec une attaque à la découverte. Vous menacez de finir par forcer l'échec et mat. Vous pouvez maintenant faire un mat du couloir. Bien joué. Vous avez remarqué la faiblesse de la dernière rangée et mis votre adversaire échec et mat.